Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Alors, on va tout de suite commencer par la petite tendance énergétique au niveau de cette semaine. Alors, voyons ce qui va se tramer pour vous. Nous avons dans un premier temps le déploiement, la flamme intérieure et finalement le cœur. Bon, eh bien, on dirait qu'en cette période, si vous voulez pouvoir créer, tout simplement, vous allez devoir passer par l'écoute de votre cœur, tout simplement. Nous avons l'impératrice ici qui va représenter justement la création, la connexion avec son soi intérieur, avec la nature, avec la créativité, l'inspiration, etc. On a vraiment ces deux cartes ici, l'impératrice et la flamme intérieure, qui va vraiment représenter ce qui est en nous et ce qui est en train de se former. Voilà, elle est représentée, cette impératrice, par une femme enceinte, tout simplement, donc qui est dans ce processus de création. Il y a une création intérieure qui se met en place, quelque chose que vous allez créer avec le cœur, tout simplement, et qui va vous permettre à la fin un déploiement, tout simplement. Ça pourrait être un projet, par exemple, un projet dans lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie, par exemple, beaucoup de cœur, tout simplement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire prendre votre envol. Cette naissance, cette mise en place, cette nouveauté qui est en train de se créer, cette idée qui germe dans votre esprit, pour certains d'entre vous, aura vraiment une répercussion extrêmement positive sur votre vie. Voilà. Alors peut-être que certains vont rencontrer des petites méfiances, des petites divergences au niveau des opinions, au niveau de la manière de faire par exemple. Ça c'est une possibilité. Il faudra surveiller les pour et les contre, les désavantages, les avantages que vous pourriez avoir à négocier, à discuter, à vous associer avec autrui par exemple. Voyez? Ouais. Il pourrait y avoir des oppositions. Voilà. Alors, nous avons ici le valet de pentacle et la 4 de coupe. Donc, effectivement, vous allez être très occupé en cette période à investir pour votre avenir, à faire grandir des projets naissants. Alors, on voit bien qu'il y a de l'insatisfaction ici. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes dans cette énergie d'insatisfaction, de mécontentement, voilà, un petit peu ronchon, et à un moment, vous vous dites, bon, là, je dois passer à l'action. Donc, vous allez vous y mettre, vous allez quelque part mettre en place des choses concrètes, créer avec votre esprit, avec votre imagination, avec vos mains, par exemple, pour pouvoir trouver votre place, pour pouvoir trouver satisfaction dans la vie. Et pour d'autres, dans ce chemin qui vous mène, le chemin entre le moment où on pose les premières graines et le chemin où on va pouvoir récolter, eh bien, il y aura des éléments d'insatisfaction, des éléments bloquants. Peut-être que pour certains, la divergence que l'on a vue tout à l'heure risque ou pourrait être un élément obstruant dans votre situation. Quoi qu'il en soit, on a déjà deux valets ici, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très frais, de très nouveau. Donc c'est vraiment, ça représente l'enfance, l'adolescence, c'est les projets, c'est les relations naissantes pour certains d'entre vous. Vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de vitalité à cette situation, à cet enfant, pour certains, ça pourrait être ça, clairement avec l'impératrice, à ce projet, à cette relation. Quoi qu'il en soit, vous investissez quelque part corps et âme. Vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous allez faire ici. Et ça, c'est vraiment très positif. Voilà. Alors, on voit qu'à certains moments, il y a des éléments qui vont peut-être constituer une incertitude pour vous. Justement, l'absence de générosité de la part de quelqu'un. Voilà, le mécontentement de quelqu'un d'autre, imaginons. C'est la personne qui va vous refuser son aide, imaginons. C'est la personne qui ne donnera pas. Voilà, celle qui va prendre sans donner en retour. C'est la personne qui pourrait aller à contre-sens du vôtre. Voyez, à vous dire non, moi ça, pas du tout, je marche pas. Voyez? Donc, cette situation, cette impression peut-être d'être seul, de ne pas être soutenu pour certains d'entre vous, pourrait créer un obstacle. Voilà. Le fait de pouvoir mettre un petit peu tout le monde d'accord, cette espèce de révélation à laquelle on ne s'attend pas, du fait de ne pas être soutenu ou d'avoir le désaccord, la désapprobation de quelqu'un, voyez, eh bien ça, c'est vrai que ça pourrait être un élément insatisfaisant, un élément qui pourrait venir brouiller quelque part votre situation.
Alors justement, on va essayer d'enquêter un petit peu plus en détail sur la manière dont cette situation va se dérouler, se mettre en place pour vous. Alors, Capricorne, nous avons encore une fois le cœur, évidemment. Et la construction, c'est ça. Vous devez construire avec le cœur, en fait, en cette période. C'est comme ça que vous allez y arriver. En discutant, en clarifiant les choses, en parlant de ce qui vous fait plaisir. Vous allez avoir des discussions, peut-être, avec le cœur ou avec des personnes qui vous tiennent, enfin, voilà, qui sont très importantes pour vous, tout simplement. Des discussions constructives. Voilà. Alors, certains d'entre vous pourraient avoir des peurs ou des réticences, ou alors ça pourrait être un refus d'une personne extérieure parce qu'il y aurait un manque ici. Vous voyez, ce projet n'est peut-être pas suffisamment ficelé. Est-ce qu'on manque de matériel? Est-ce qu'on manque de ressources? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui justifierait un refus pour certains d'entre vous? Un refus qui pourrait créer une méfiance? Voilà. Il y a quelqu'un qui pourrait être réticent dans sa réponse. Et donc, ce sera à vous, quelque part, d'agir de manière éclairée. Donc, soit vous allez vous dire, bon, cette personne, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'issue, donc c'est pas grave, on va vers quelqu'un d'autre, ou alors on se débrouille par soi-même. Ou alors, si cette personne doit vraiment être inclue dans le projet, à vous d'apporter des éclaircies nécessaires. De dire, bah non, là, on ne manque pas de ça parce qu'il y a une alternative qui est prévue, par exemple. Bon, tu n'aimes pas cette idée, on va chercher une autre piste, une autre méthode. Vous voyez, vraiment rassurer les personnes dans ce processus, je dirais, de création. Nous avons bien les discussions verbales, les coups de téléphone pour certains d'entre vous. Donc, il y a d'un côté des oui, d'un côté des non. Donc, peut-être que c'est ça qui va pouvoir rassurer certaines personnes. Vous voyez ? Le fait de dire, bah non, là, regarde, on vient d'avoir la réponse, on nous a dit oui, ça c'est possible. Vous voyez, vous allez peut-être dire oui aussi à d'éventuels changements. Mais moi, j'ai des choses très concrètes qui vont se mettre en place. On signe, on trouve la solution, on trouve les accords. Pour moi, il y a une voie qui est vraiment droitement posée en cette période. Et donc, ce sera à vous, quelque part, de rassurer éventuellement des personnes qui ne le seraient pas ou de convaincre les personnes qui doivent encore vous dire oui, qui doivent encore vous donner des approbations, des autorisations. Alors ensuite, nous avons la coupure, la fluidité et nous avons l'amande. Donc effectivement, il y a un petit revers de médaille en fait pour certains d'entre vous. L'amande peut être au sens littéral. L'amande, c'est aussi pour certains les reproches, les feux rouges, ce qu'on met en avant de négatif, les stops par exemple. Alors, c'est ce qu'on disait juste avant. Si vous voulez retrouver la fluidité dans les communications, dans un projet, dans un rêve, si vous voulez que ça se réalise, vous allez avoir deux options. Couper avec les personnes qui nous mettent dans l'insatisfaction ou rectifier le projet, apporter les précisions nécessaires. Alors, ce ne sera pas de tout repos, hein. On a le bras de fer ici, donc il y aura quand même quelques petites difficultés avant de pouvoir passer à l'acte, avant de pouvoir signer. On va quand même devoir se retrousser les manches quelque part et avancer dans le sens qui nous est demandé, je dirais. Voilà, on va peut-être devoir annuler, rectifier certaines choses, c'est possible. Alors, on a quand même une carte de très bon augure qui nous assure qu'à la fin, vous allez pouvoir vous satisfaire de cette situation. Le REC va représenter tout ce qui va être immortalisé, les photos, les vidéos par exemple, les choses qui sont notées, que l'on garde en souvenir par exemple. Donc, il y a bien une situation que vous allez vraiment garder en souvenir pendant très longtemps, même peut-être pendant toute une vie pour certains. Mais voilà, le chemin qui vous y mène n'est quand même pas de tout repos. Voilà. Prenez garde en cette période, les amis, à bien tout simplement vous connecter à la nature en cette période. Nous avons la carte de la botanique qui nous rappelle de pouvoir être proche de l'extérieur, respirer un grand air, être proche des plantes, de la nature par exemple. Pouvoir se ressourcer, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, ne passez pas à côté, les amis. Nous avons la mer, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre à un séminaire, à une convention près d'un lieu d'eau. Peut-être que certains, ce sera tout simplement pour les vacances. Ça, c'est aussi une possibilité. Et nous avons aussi le sport. Donc, on va vraiment vous conseiller des activités en cette période. Regardez, le sport, le plein air, la nature. Donc, vraiment, c'est super important, les amis. Ouais, c'est ça. Pouvoir être connecté à la nature et aux activités.
Alors, le sport, ça peut être simplement de la marche, hein, c'est un sport aussi. Donc, ouais, aller se promener, par exemple, en forêt, pour des randonnées. Même aller se promener en ville, hein, c'est suffisant. Mais respirer un autre air, en fait, quelque part. L'air de la mer, l'air de la nature, ça va être vraiment important pour vous. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « Je suis malhonnête ». Donc, faites attention, effectivement, il y a une personne qui pourrait agir de manière malhonnête ici. Hein. Vous dire « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, ce projet, je ne te suis pas, je dis non ». Mais ça cache quelque chose. Hein. Voilà. Quelqu'un a ses propres intérêts ou voilà, ce non n'est pas anodin. Ça cache quelque chose. Faites attention à ne pas tomber dans le piège de la servitude, je vais dire, donc d'être au service d'une personne et de plier à toutes ses volontés. Faites attention à ça. Alors parallèlement, ouais, regardez, et j'ai été trahi. Donc, soit l'une ou l'autre personne est méfiante à cause d'une trahison, voyez, à cause de quelque chose qui a déjà été vécu, soit vous risquez de vous faire avoir. Donc faites très très attention. Alors enfin, nous avons « Je te propose de me suivre ». Donc il y a des personnes avec qui vous allez en rester là parce que c'est plus possible et d'autres personnes que vous allez suivre. Donc pour moi, c'est bien ça, faire le tri en fait en cette période. On va se rendre compte des personnes qui sont positives et qui vont nous aider à construire, à mettre à naissance ce projet et à contrario, les personnes qui vont vraiment nous desservir et ne pas du tout être positives pour nous. Donc voilà, on va vous envoyer des messages qui vont vous dire « cette personne-là, il vaut mieux l'éviter. Par contre, cette personne-là, elle sera très importante. » Donc, veillez à bien rectifier les choses et à laisser venir à vous les messages de votre intuition. Voyez, on a encore le non, le stop, le refus. Donc, soit quelqu'un vous dit non et du coup, retour à la case départ hein, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être avoir un refus et donc vous allez devoir passer sur à une nouvelle base par un nouveau départ. On se dit, bon, ok, là, c'est pas possible, donc on va faire autrement, on va faire avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça, c'est une possibilité. Vous voyez, on a bien moi et l'autre. Hein. C'est une carte de communication avec l'autre, de clarification. Donc, vous allez être amené à parler, à clarifier, à argumenter, à mettre en avant. Donc, ça va être important. Voilà. Faites attention aux signes, hein, les amis. Ouais, il y a des signes qui vous mettent en garde contre certaines personnes et qui, à contrario, vous dirigent vers d'autres. Donc, soyez attentifs, attentives. Tout est là pour vous mener dans la meilleure direction. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une très belle période, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.